Pour passer une bonne pause midi, il faut forcément passer par la pause. Pour vous, ce sera du glamour, de l'humour, de la folie, des exclusivités. Alors votre pause, vous la sentez maintenant? Voilà, bonjour chers amis téléspectateurs, j'espère que vous êtes bien réveillés. C'est un bon début de semaine et nous espérons que votre journée a bien commencé. Et nous sommes sur la télévision nationale togolaise et naturellement vous êtes dans la pause avec l'équipe de la pause. Et aujourd'hui lundi, nous allons parler cinéma, nous allons revenir sur l'immobilier et nous allons faire un tour également au niveau de la littérature avec notre menteur ambulant qui va revenir avec les anniversaires pour leur souhaiter une bonne fête. Et naturellement une nouvelle recrue, oui, très belle, très ronde également, oui, mignonne, nounou, tout, voilà, qui dans cette émission aujourd'hui va nous rappeler le programme de ce week-end. Elle s'appelle Clara et nous allons lui souhaiter sa bienvenue tout à l'heure. Mais avant ça, permettez-moi de vous dire bonjour et surtout de vous souhaiter une superbe semaine en notre compagnie. Bon, maintenant, bonjour tout le monde. Bonjour, Océ. C'est quoi ça? Bonjour tout le monde. Bonjour, Océ. Vous avez fait quoi de votre week-end? Pourquoi c'est morose comme ça? Le week-end a toujours été chargé. Reviens ici, on est là. Tu aimes trop les jolies filles. Ah ouais. Pourquoi j'ai pas mis Clara de ce côté en fait? Ah là c'est grave. Ça aurait été meilleur. Elle sera dans ma ligne frontale. Ah ouais? Là c'est grave ici. C'est Bon, ok, d'accord. Bonjour, menteur. Bonjour. Ah non, vériteur ambulant. Ça est bon. Ça met du temps hein, Sinon, à il y a de la place, s'actualiser. moi. Il y a de la Elle place peut chez toujours toi. venir Non, ce soir. c'est encore pire. Alors, pour une fois que tu es venu à l'heure. Alors, dis-moi tout. Ce week-end, Ouais. ça va? Oui, ça va. Je t'ai vu passer dans l'Omé là, d'Agoué, à Nyekonakwe, je sais pas. Fiko Djanagalé, ma quartier comme un banco sous. Non, mais en tout cas, tu as fait le tour, hein? Oui, j'ai fait le tour de Lomé tout ce week-end, mais j'ai pas pu trouver ce que je cherchais. Heureusement, il y a une belle créature à côté de moi. Peut-être à la fin de l'émission, je trouverai ce que je cherche. Ok, bonsoir, tout ça, c'est bon. Alors, bonjour Jojo. Bonjour, Océ. Bonjour à tous les téléspectateurs. Ça va? fait lundi, week-end assez chargé. Beaucoup d'éléments, beaucoup d'événements, beaucoup d'actualités sur le cinéma aussi. Et ça fait plaisir hein, de passer ce week-end-là assez chargé. Bien bouffe, bonne bouffe, et puis bien arrosé. Bien bouffe, tiens. Bonne bouffe, bien arrosé. Uh-huh. Et on a continué par faire la fête jusque tard pour récupérer ce on voulait récupérer. Stop. Voilà. Ça va? Raison pour laquelle je suis arrivé un peu très tôt ce matin. Oui, parce que franchement, cette année, tu as décidé de changer et je vois ouais. bien à l'heure, ça promet. Quoi. Pour 2020, Bah, si. les gars, ça promet vraiment. Ouais. Alors, Wizy, Oui. monsieur immobilier. Oui, bonjour. Bonjour va? à tous, ça va super cool. Ça fait quand même une première fois que je suis très en forme le lundi matin parce que c'est pas évident. Ah, ouais. tiens. C'est surtout pas Bah, évident parce que j'ai. félicitations pour Habituellement, il vient comme ça. Ouais, d'habitude, mais Et Elise, elle est... Océane, je- pour la première fois que mon PC m'a lâché. Donc, ok, ça- C'est ça. Pour la première fois que mon PC m'a lâché, alors j'ai bien dormi. Non, je J'ai veux revenir passé- sur la phrase. Pour la première fois que mon péché m'a lâché. Ouais. Ouais. Mais ça fait bien, ça enrichit quand même la langue française. Hein. Ça aurait pu être l'un des 10 mots que tu as donné la dernière fois, mais Si, ça c'est il y a un peu justement. trop lucifère. Non, Luciférisation. Voilà. C'est Ah, trop ouais. luciférisateur. C'est voilà, un nouveau mot encore avec Joël. Non, lui, je crois qu'il l'a utilisé dans un autre contexte. Non, c'est le mot des 10 mots là, c'est luciférisation. Le mot des Mais 10 mots. comme moi j'ai conjugué en même temps en temps réel, Oui. donc faut pas être luciférisateur. Ok, Voilà. bah soit. Alors, info et mots, aujourd'hui, nous allons parler. Justement, nous allons parler de l'avantage et de l'inconvénient d'une maison plein pied et d'une maison à étage. Ah, moi, je connais l'avantage. Une maison à étage, tu peux voir le voisin se doucher. Bon. Alors, Bah Miss oui. Clara, comment ça va ce matin? Ça va, bonjour. Est-ce qu'on peut faire un gros zoom sur cette belle créature? Voilà. Oh là là. Et pardon, il faut regarder
la caméra. Qu'est-ce que tu fais? Alors, Elle est nounou. c'était quoi les beaux plans de ce Elle est week-end? chouchou. Elle est debout. On peut Subliminalement bien. Merci. Bon, d'accord, dis-leur bonjour, bonsoir. Bonjour. Bonjour. Bah, voilà. Maintenant, vous allez la laisser tranquille. Voilà. Ok. Hein? Alors, Déjà, on peut dire ce samedi, c'était le 4, on avait eu assez d'événements. D'accord, on avait eu l'événement des Heroes. Yo. Là, on parlait des congrès. Là où j'ai la pluie. Ok. Et là, tout à l'heure, on aura les détails parce qu'on avait assez de catégories là-bas et je pense qu'on a trop fait. Oui. Voilà, on a trop fait, hein, les gens. Donc, on a vu passer le trophée. Si, par chance, il y avait Noël Tadegnon assis à côté de moi. Mais oui, il y avait des trophées qui ont défilé. Nous toucher l'eau. J'ai pas eu, mais j'ai touché. Tu n'es pas rentré avec. Non, j'ai pas pu rentrer avec. Mais Mais j'ai si, touché. Eh bien, le trophée est venu à la maison. Si. À TVT. Oui, oui, donc, oui. Mais il Oui, n'y a c'est pas vrai. que ce seul trophée qui soit revenu à la maison. J'ai mon chef de programme Exactement. qui est revenu avec Oui, le trophée, oui. avec le film Le Messager de la Lune. Exactement. Justement. Et ça, j'ai vraiment adoré. Franchement. Ah oui. Je crois que de temps en temps, ce serait bien de faire lumière sur nos doyens et sur sûr. le travail qu'ils font. Exactement. Félicitations également à M. Top, top, chef. Alors, deuxième programme. et du à week-end. part ça, on a une soirée dîner qui s'est passée le samedi aussi, du côté du Larry Event Day. Voilà. Et voilà, là-bas, on a eu un peu du slam, de l'humour, voilà, des showcases et tout. Monteur, il en sait plus. Ah oui, que moi. Ah, on ok. revient tout à l'heure, on revient. Je vois. Et dimanche? Et dimanche, non, c'était l'église. Oui, voilà, dimanche, il y avait d'autres événements, tout le On est monde était dans parti, son église Ah oui. respective. Et donc, Et voilà. le Dieu, on est au plateau. Mais voilà. Merci beaucoup et bienvenue à Clara dans Merci, l'équipe de la pause. Bienvenue à chacun d'entre vous. Je vous souhaite une bonne semaine. Merci. Et tout à l'heure, justement, avec toi, nous aurons un petit plateau débat pour revenir sur les différents événements de ce Oui. week-end, principalement. Des Heroes. You. Et nous avons un invité qui a quand même cette carrure-là, qui a la capacité d'apprécier à sa juste valeur cet événement qui était déjà là et qui t'a pas du tout fait du bien aussi. À moi? Pourquoi? ben, Pose-moi la question d'abord. Parce que je pense que bon, les téléspectateurs vont découvrir tout à l'heure mon invité. Si. Parce qu'il aurait pu lire autre chose à la part de autre chose, ce qu'il n'a pas fait. Ah, Donc d'accord. il Emerson. va passer au, Je ne sais pas. On a payé à Emerson. la guillotine. Moi, je À la dis qu'on a- guillotine tout à l'heure. On a payé Emerson parce qu'il a bien lu mon nom. Mais il a donné à Magloire. Magloire. Moi que je trouve que Magloire, il mérite vraiment. mérite, et lui aussi, ouais. il faut le féliciter. Bah ouais. Ouais, il faut le féliciter et c'est à faire. Justement. Voilà. Alors justement, En fait, Magloire. dans l'océan, on a eu la gloire. Ah, Océane, Magloire. Justement. Ouais, touché, monsieur. Voilà. Yes. Ah, mais c'est super. Mais tu es un vrai poète là. Ah ouais? Si, super. Bon, laissez-le. Oui, Nathalie n'est pas. Alors, je suppose que Magloire, il doit habiter dans la zone de Agua. Hein? Moi, je pense que Oui, Magloire, oui. il habite dans la zone. Pas loin de là où on a mangé samedi. Toi, tu fais toujours des repères à tes restaurants. Ben voilà, alors Magloire, si tu habites dans la zone d'Agoué, je pense que la chanson qui vient va te faire plaisir énormément. C'est de Cana, d'accord? Et le titre, c'est justement Hommage à Agoué. On part avec la régie, on revient juste après. Je contribue à la lutte. Voilà, alors on va revenir sur le clip de la semaine, mais je rappelle quand même que c'est d'un jeune artiste togolais, l'un des plus talentueux naturellement. Il s'appelle Cana et cette fois-ci, il a décidé de faire ou de rendre hommage au quartier Agoué. Ouais. Toi, tu vas rendre hommage à qui? À où? Des cons. Ok. Moi, je l'ai fait déjà avec Limousine.
Non, c'est pas ton quartier, mon frère. Faut pas avoir honte de ton quartier. C'est quoi ton quartier? Mon Joël? quartier, Oui. là où je suis. Ouais, là où tu dors. Ah, moi, je vais pas faire des dédicaces à ce quartier. Joël, il dort à Chigou. Après, je te comprends, c'est pas forcément le plus beau. Bon, alors, oui, ton quartier. En fait, moi, je suis un nomade à Lomé. Clara, toi, tu habites où? Ok. Ah ben, ok. Ah, respect. Respect à mes frères de Belle, justement. Respect. Alors, aujourd'hui, nous avons nos chers amis anniversaires. Nous allons célébrer avec qui? On va célébrer. Vous connaissez le nom des trois marches? Le nom des trois marches. Ah, vous ne connaissez pas Si, je l'histoire connais le nom rois des trois mages. mages. Les trois mages, les rois mages. Les rois mages, oui. C'est quoi? Le premier, le deuxième et le troisième. Oui, vous connaissez leur nom? C'est ça, le Le premier, premier, le deuxième et le le troisième. troisième. Ouais. Ah, vous, il faut que je vous donne quelques bouquins d'histoire. Des À bouquins ce que pour lui. vous lisez un peu. Voilà. Toi, lundi Du matin. moins, la Bible fera l'affaire. Ah bon? Vous allez découvrir les trois noms des rois mages. Qui a ramené la Bible? Nous avons Belthazar, Belthazar. Gaspard, Attention, il faut leur dire qu'ils ne sont pas obligés de prendre des prénoms là aujourd'hui. pour Ouais. donner à leurs enfants, hein. Pas Alors, forcément. Belthazar, vous devez en avoir. Belthazar. Belthazar, ok. et aussi César, c'est pas Zor. Non, c'est Zar. Oui. Comment tu dis Zor? Belthazar, Ok, Belthazar, d'accord. Gaspard, Gaspard. Ils sont pas. C'est quoi? Ok, Gaspard. Melchior, Quoi? Melchior, Melchior. Melchior, Quoi? Melchior. Quoi? Il paraît qu'il y a plusieurs prononciations de la chose. On dit Melchior. Exercice de maison, vous mettez les trois pour demain matin. Non, c'est Melchior, on dit. Melchior. Et puis, c'est même pas le. Il n'a pas prononcé 5 fois de la même manière. Non, c'est Melchior, mais la phonétique. Hein? Oh, ok. Ok, je freine. C'est bien. Bon, alors, parmi les trois, je suis pas sûre que ce soit Balthazar. Attends, c'est qui l'anniversaire d'aujourd'hui? L'anniversaire d'aujourd'hui, c'est en fait tous les natifs d'aujourd'hui, on peut leur donner soit Gaspard, soit Balthazar, soit Melchior. Melchior. Voilà. Melchior. Chior. Melchior. Ouais, c'est un peu comme Comme Rigobert. je suis très paresseux, moi j'ai choisi Gaspard. Hein. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis d'accord avec toi. On est habitué au Gaspard. Ok, d'accord. On y va Alors, tout de suite ou après? ou non, je pense qu'on va y aller tout de suite. On va encore se partager les lettres, d'accord? Moi, je prends le G. Gaspard s'écrit G-A-S-P-A-R-R. Enfin, Et il y a un D à la fin. Ah, il y a D à la fin. Tout à fait. Gaspard. 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 Alors, G, Comme Pizarde. G, G. A, S, P et Ard pour lui. Après, c'est lui qui a ramené Gaspard ici. D'accord. Alors, chers amis téléspectateurs, comme vous le savez, le numéro est affiché au bas d'écran pour vous permettre de participer à cette émission. Vous pouvez envoyer tous vos messages de vœux si vous n'avez pas eu le temps de les souhaiter, que vous avez manqué de crédit entre-temps. Nous allons nous donner le plaisir de passer le message ici dans cette émission. Et vous pouvez également participer à la rubrique de menteur ambulant en souhaitant un bel anniversaire à tous vos amis qui aujourd'hui soufflent une bougie de plus. Et si l'ambiance vous plaît, n'oubliez pas de nous envoyer vos suggestions et surtout vos gros bisous. Gaspard, Joël. On commence par G. G. Grand d'esprit, ils sont très ingénieux. A. Arborescence des idées fluides comme un chercheur. S. Silence au murmure d'abeilles, ils sont patients en communication. On dirait Tchalvisem. P. Pragmatique. Pragmatique, leur réalité sur l'apparence est très concrète. Complète. A. Ajout, la ponctualité fait partie de leur tasse de verre. Gaspard. Ok. R. B. R. R. Ouais. Rein solide pour assumer leur rôle avec toute objectivité. D. D. Dynamique laboureur, apporteur de la bonne nouvelle comme les trois rois mages. Balthazar, Gaspard, Melchior. Joyeux anniversaire à vous. Voilà. Super. Qualité. On sent même les gars, même à la maison, ils sentent que vous n'avez pas fêté l'anniversaire avec eux. C'est pas ces applaudissements-là, on dirait que vous êtes au funérailles. Balthazar, donc Balthazar, Gaspard et Melchior. Joyeux anniversaire à vous.
Super. Alors, good morning, my sister. Good morning, my brother. Attends, j'espère que c'est un brother. How are you doing? I'm really fine this morning. So I love your old school. Thank you. Thank you. Yo, you're Ma veste, c'est old school. Là, c'est stylé. Ça m'a coûté cher, hein? Oui, c'est la perruque. Ah, ça quand même. Bon, ok. Ah, ouais. Very thank you, si vous insistez. Ok. Alors, je vous décerne. Bonjour à toute l'équipe de la pause. Bon début de semaine. Aujourd'hui, Océane, notre présentatrice, est plus que cool. Vous êtes bien habillés. Thank you. Ça compense old school. Là. Alors, je vous décerne la palme d'or des animatrices togolaises la mieux habillée. Vous savez choisir les motifs et les couleurs qui vont avec votre teint. Par contre, Heroes ne dit pas la même chose. Bon, on verra ça tout à l'heure. Après, laisse tomber, toi. C'est bon. Ok, d'accord. Alors, nous avons Nadine également qui dit bonjour depuis Baie. Je salue, je dis bonjour à papa et maman chérie et à toutes mes sœurs et à tous mes frères. En tout cas, continuez par envoyer vos messages et nous allons nous faire le plaisir de les lire. Bonjour la pause. Très, très, très belle semaine à vous. Merci. C'est avec ces mots que je vous souhaite une bonne émission à vous. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas, j'aimerais qu'il fasse avec le prénom Charles le vendredi dernier. Bam, bam. Tu avais oublié. Non, mais pas tout de suite. Tu avais oublié. Non, il n'a pas le vendredi dernier, lui, il a remis. Non, notre Charles. Charles. Notre Charles, d'accord, c'est bon. d'accord. Notre Charles. Mais pour tous ceux qui aujourd'hui s'appellent Balthazar, Gaspard et Melchior, si vous habitez dans les parages d'Agoué, cette chanson vous fera plaisir. Nous partons avec hommage à Agoué de Cana. Agbanvi aleina lobanyo sanati le kakotole funu minenama Your boyfriend. Je viens d'Agoué comme Rabi. Je viens d'Agoué comme Rabi. Je viens d'Agoué comme Rabi. Auprès de Miati la Jabi. Moussou Agoué Sigberabi. Moussou Agoué Sigberabi. Moussou Agoué Sigberabi. Auprès de Miati la Jabi. Yeah. Je viens d'Agoué comme Rabi. Yeah. Nom de faux sur l'habit. Yeah. Et malaka ça mange gari. J'entends dans vos bouches comme ils m'ont loué, Kanami de mamie. Ici les petits, ils ne blaguent pas. Pour une affaire de bon te basga. J'entends mais on n'a pas peur de couteau. Respect, dépasse pas le rond-point de Pascal. C'est pas Sanjo, si c'est Liago. Si elle donne son WhatsApp, c'est pas Tago. Donc nous on va la draguer. On va y à Katago. Je viens d'Agoué comme Rabi. Je viens d'Agoué comme Rabi. Je viens d'Agoué comme Rabi. Auprès de Miati ou la Jabi. Moussou Agoué Sigberabi. Moussou Agoué Sigberabi. Moussou Agoué Sigberabi. Auprès de Miati ou la Jabi. Asiye, Zongo, Fiovi, Logobé, Demakwe, Minamadou, Sobosito, Mumbi, Asiye, Kakaveli, Minamadou, Bakosito, Logobé, Zonko, Zolion. Je viens d'Agoué comme Rabi, comme Kram, le Divadio ou Bondi. Mélange tout couteau des rails et Solabi. Nous on va pas la plage, nous on va à Jaffi. Sauta ou les Kuna Maché. Dans mes souvenirs, Chama ou Adjoin. J'rappe de Chakatou et des Pacha. Coco, Mouva, bien ma Paché. Agoué, c'est la capitale de la capitale. Je suis là-bas, venez me frapper. Agoué, c'est la capitale de la capitale. Tu peux me frapper. Tokovio, mille pénis. La différence entre José, Dada, Allemand, c'est pas le talent, moi il dit que c'est le pays. Je viens d'Agoué comme Rabi. Je viens d'Agoué comme Rabi. Je viens d'Agoué comme Rabi. Auprès de Miati ou la Jabi. Moussou Agoué Sigberabi. Moussou Agoué Sigberabi. Moussou Agoué Sigberabi. Auprès de Miati ou la Jabi. Joe, hey, Joe, hey, hey, Joe, hey, Joe, hey, hey, Miga, 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 hey, 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 Zongo, Fiozi, Demakwe, Minamadou, Sobosito, Mumbi, Asiye, Kakaveli, Minamadou, Bakosito, Logobé.
Nico, The Lion. Émigré. Ben voilà, alors Migué à un Migué, c'est ça la chanson d'aujourd'hui que j'aimerais vous offrir. Et nous rappelons quand même que nous étions avec l'artiste Kana avec le titre Hommage à Agoué. Entre-temps, oui, Agoué, il fait bon vivre à Agoué. Il y a du bon à Imolou. Je pense que c'est la plus grande banlieue de Lomé. Hein. Si, c'est vrai, parce que la dernière fois, lorsqu'on a demandé quelle était la capitale de Lomé, les gens avaient cité Agoué. Bah oui, c'est vrai, dans le micro de toi. Oui, dans le micro. J'ai en préfecture, donc c'est normal. C'est normal. Agoué, ce n'est plus Lomé. Ils ont leur mairie maintenant. Oui. Agoué est énorme. Agoué Tu peux te perdre même. En tout cas, merci beaucoup à notre cher Kana d'avoir vraiment fait hommage à notre cher Agoué. J'habite pas loin d'Agoué, donc Agoué, comme c'est pareil, je prends, voilà, c'est fait. Alors, nous avons un charmant invité également qui nous a rejoint. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien. J'aime bien comment vous êtes habillé. Merci beaucoup. On va s'échanger à la fin de l'émission. Exactement. D'accord, parfait, c'est bien. Alors, menteur, on continue. Justement, ce matin, on est là avec un citoyen du monde. Le monsieur, il est né en France. Il a grandi au Gabon. Aujourd'hui, il vit au Sénégal. Il est slameur, enseignant. Enseignant de quoi? De slam. Non, il enseigne Wolof et Lingala. Le Wolof et le Lingala. Tout à Alors, fait. je recommence la présentation. C'est bizarre. Tiens-toi bien. Vous allez me sauver, mais pas non plus. D'accord. Nangadef. Magnifique avec Santé Yalla. Et tout doucement là. Et il a dit quoi par la suite en fait? J'ai juste dit que je suis là. Magnifique, ça veut dire je suis ici, quoi. Je suis ici et je remercie le Seigneur d'être là avec vous aujourd'hui. Oh Dieu, nous on dit pas tout ça en fait à la base. Nous on dit au fond il y a soyez le bienvenu dans la pause et je sens qu'on va passer un super moment avec vous. Voilà. Alors Guillaume, sois le bienvenu. Est-ce que vous pouvez vous présenter un tout petit peu aux téléspectateurs? Ok, donc je m'appelle Guilhem. Guilhem Sarr, c'est mon nom d'artiste, c'est mon nom sénégalais d'une certaine manière. Guilhem, c'est mon prénom. Je veux dire, une fois quand je suis arrivé au Sénégal, on m'a dit Guilhem, ça veut dire le chameau. Le chameau. Donc à ce moment-là, le chameau, c'est un animal et chaque animal, c'est le totem d'une famille. Et Guilhem, c'est le totem de la famille Sarr. Donc c'est pour ça que les gens, quand on dit on s'appelle Guilhem, je dis ah, Guilhem Sarr. Donc j'ai accepté ce nom-là. Donc ça, c'est ma première, on va dire, aujourd'hui dans la vie de tous les jours, mon premier nom. Mon deuxième nom, c'est Afan Moussirou. Afan Moussirou, c'est mon nom, on va dire, pas d'initié dans le sens que j'ai été véritablement initié, mais dans le sens que Afan Moussirou, ça veut dire la forêt. Oui, ça veut dire là, il n'y a pas de souci, mais le nom même. Afan Moussirou. Afan, ça veut dire la forêt. Ok. Enfant. Ouais. Moussirou, la forêt en Qui est parlé au Gabon. Voilà. Ok. Donc ça, c'est le nom qui m'a été attribué lors de mes études à l'université au Gabon. Donc voilà, parce que la forêt en Afrique, c'est un peu le cœur de la spiritualité, le cœur de la connaissance, et donc c'est pour pousser effectivement à aller toujours plus loin dans la connaissance. Donc voilà, Puisqu'on est au Gabon, c'est l'occasion de faire un petit coucou à Sechetao. Ah, Kéry. C'est chez Tao, voilà. Kéry, Éloquent. Éloquent. Ouais. Coucou spécial de la part de la pause. Alors, quelques vers en Lingala, c'est possible? bon, je peux au moins me présenter en Lingala, comme Let's ça go. vous pouvez un peu entendre. Il n'y a pas de problème. Hein. Kombonanga Guilhem, donc na Tangi Saka Wolof na Dakar, donc Lingala eza kitoko mingi, pona na lobaka Lingala. Eza. Yopé. C'est comme ça on répond, tout doucement. C'est mieux comme ça. Ok. Alors, à la pause, on ne parle pas trop, on va À l'essentiel. à l'essentiel. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous offrir un test en Wolof, en français? En Wolof, si En je Wolof. vais même faire la même chose, je vais vous présenter en Wolof et vous allez voir un peu ce que ça donne. Manla Guilhem Rolls, Disol Aida du House, Auma Dara Sama Pos, Man Duma Boss, Bouye Bonyune Dama Sof Kuma Yakardo Sauce. Bon, ça veut dire? Il faut quand même applaudir. Je me présente seulement. Ah, ok. Comme ça là. Ça c'est comme ça. Si je me présente, c'est souvent comme ça. Maintenant, quand je commence, donc j'explique, je parle de Guilhem Rolls, et je vais défiler un peu tous les préjugés qu'on peut avoir sur l'image du blanc qui a l'argent, qui est là, etc., etc. Et ensuite, j'explique comment effectivement le chameau, donc Guilhem,
il est effectivement élancé. Moi, je suis petit. Donc, les gens me disent, mais tu peux pas t'appeler Guilhem, tu es petit. Et à la fin, j'explique, mais le Guilhem, son nom de famille au Sénégal, c'est Sarr. Et c'est pour ça que j'enchaîne souvent en disant Manla Guilhem Sarr, Nekuma Ditari Aïsar, Jankuma Bani Ar, Man, Duma Jaitar, Duma Tog Dihar, Sasunek Damaidor, Wa, Hamna, Limawa, Yanginan, Tuba Bouila, Wolof Limon, Dainowa, Bolomi, Mangilen Dizar. Mais ça fait bizarre. Toi, présente-toi, je vois. Je m'appelle Joël Missebouba. Tu n'es même pas charmant un peu. Essaye quoi. Dis que tu es gros, par exemple. C'est pas mauvais parce qu'il faut que tu. Je sais pas. Bonjour, je m'appelle Joël Missebouba. Dans ma famille, je suis le dernier venu. Je mange beaucoup. Je suis gros naturellement. Regarde-moi. Ça va le faire, tu vois. Merci de l'avoir fait à ma place. Voilà, ça par exemple. Et toi alors? Quoi? Présente-toi. De me présenter? Oui. Bah, je suis Wisdom Ajaban. Oui, je suis. Il faut avoir un peu honte. Les lundis, je dors beaucoup au plateau. Oui. Il faut que tu puisses y arriver au moins, pas à la hauteur, mais au moins à la moitié de ce de la hauteur. qu'il aime bien te faire. Genre, tu fais quelque chose pour qu'on sente qu'ici au Togo, nous aussi, quand même, Mignaméré quoi. Donc, Non, mais c'est mieux qu'il fasse, il fasse ce qu'il sait faire, parce que lui, il fait ce qu'il sait faire. En réalité. Ben, parce que The Voice, quand je l'écoute, je l'entends parler sur des spots, je sais qu'il sait faire. Ah ok, donc fais des voices. Présente-toi en faisant des voices. Comment? Présente-toi comme quand tu poses une voix. Ok. En 5 phrases. Je m'appelle Jerry Wiz, animateur, présentateur. Je suis chroniqueur dans la pause. Avec Océane Koudia ce matin, nous allons parler de beaucoup de choses. Et nous avons comme invité plein de personnes. C'est bon? Bon allez, maintenant, il faut laisser Guilhem nous dire s'il a apprécié ou pas. Vous le sentez un peu, il fait chaud, non? mais c'est... Si, je sens qu'il y a du niveau. Hein. Ouais, vraiment. Non, Ouais. non, si. C'est bon? Ok. Très, Tu vois, il a accepté tout timidement. En fait, c'est qu'il est intimidé. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu rencontres quelqu'un dans la rue Oui. et qu'on te demande de te présenter, bon, c'est vrai que moi, quand je dis ça, la personne, elle est là. Après, si la personne, tu fais ça, peut-être quand la personne arrive là, peut-être elle va fuir. Mais c'est une voix de radio. C'est une voix de radio. Non, c'est une très belle voix de radio, quoi. Et ça se sent, c'est bon. Maintenant, dans la réalité, Faut pas. il y a la manière de parler au plateau, il y a la manière de parler en réalité. C'est ça. Faut Donc, pas. c'est vrai que voilà, après, dans la vie de tous les jours, ça n'aide pas forcément, mais bon, super. Nous, on est cocos. Mais on aime ça ici. On aime ça ici. Et on aime entendre ça. Ok, d'accord. Maintenant, nous allons partir découvrir justement l'art de Guilhem. D'accord. fait. En le présentant, tu as parlé de slam. Et nous sommes en littérature présentement. Nous allons vous emmener dans un petit voyage slamique. Et nous allons le faire en Wolof. Ça vous dit? Si tu peux nous faire un symbiose de français, voilà. Je peux vous faire un autre texte ouais. Je propose de faire un texte en français. Ok. Voilà, qui est un texte qui est donc en fait j'ai monté, en fait je me bats pour la promotion des langues africaines. On va y Donc revenir. j'ai monté un collectif qui slame spécifiquement, enfin un événement où on slame spécifiquement en Wolof à Dakar, un événement où on slame spécifiquement en Lingala. Mais comme j'ai grandi au Gabon, le Gabon c'est vraiment ma patrie, je voulais monter un collectif de slameurs gabonais. Il faut savoir que au Gabon, c'est pas comme ici, c'est pas comme au Sénégal. On a beaucoup de difficultés aujourd'hui par rapport à nos langues et les langues sont en perte de vitesse énormément. On a beaucoup de jeunes qui naissent au Gabon aujourd'hui qui ne parlent plus la langue. Donc dans le collectif, on slame en français. Mais notre français à nous, il a aussi ses sonorités, ses manières d'être, etc. Et donc c'est un peu ça. Donc vous allez comprendre aussi un peu certains termes qui n'existent pas forcément ici, certains fruits ou autres qui n'existent pas forcément ici. Donc on rentre aussi dans un autre univers. Ouais. Mais je peux vous le faire découvrir si vous le souhaitez. On y va. Voilà. La première fois que je t'ai vu, j'ai Wanda sur toi. Allez. C'était comme si l'acajou m'était tombé dessus. Je t'ai longtemps regardé, tes cheveux touffus comme une vraie nappie, tes courbes généreuses aux formes de l'ogoué, et ton teint miel, ébène, padouk et même koumé m'ont fait tourner la tête
comme la régabe que j'ai consommée jusqu'à finir dans le fossé. J'ai voulu te nouer en profondeur, mais tu as résisté. Tu voulais garder les mystères mystiques des initiés, car ici, tout le monde ne peut pas rentrer. Et moi, je n'avais pas été invité. Alors je reste dans mon mapane puisque tu dames sur moi. Alors je reste dans mon mapane puisque tu dames sur moi. J'aurais voulu être un gorille, car lui a la force pour te plaire. J'aurais voulu être une panthère pour supporter tes manières. J'aurais voulu être une fourmi pour en toi faire mon nid. J'aurais voulu être un éléphant pour protéger tes enfants. Quand je sens ton odeur, c'est comme si j'avais pris de l'iboga. Quand je t'aperçois, on dirait mon atanga. Quand tu n'es pas là, je ne me sens pas chez moi. Je sais que tu n'es pas une tuée, mais c'est vrai que j'ai pleuré quand je les ai vus passer sur toi, t'enlevant ta virginité. Ils passent et repassent comme la transe gabonaise, et chaque jour je te vois te flétrir. Mais mon amour pour toi n'a pas changé. Un petit goût d'aubergine au poisson salé. Un petit goût d'aubergine au poisson salé. Finalement, tu as accepté, tu m'as laissé rentrer, te découvrir, te pénétrer. De la Lopé, j'ai traversé, en émoi devant Akanda et Mayumba, bouleversé au plateau Bateke, j'ai vu ta beauté à Evindo et à Liango, et j'ai fini par pleurer à Mikibe. Toi, ma forêt, si tu m'entends, c'est ton nom que je porte à présent. Qu'il soit Fan, Miéné ou Pounou, on m'appelle Afan Moussirou. Qu'il soit Fan, Miéné ou Pounou, on m'appelle Afan Moussirou. Toi, ma forêt, ma bien-aimée, reste comme tu es. Tu dois résister et garder les mystères mystiques et ta vitalité, car c'est en elle que je puise mon humanité. Car c'est en elle que je puise mon humanité. Je peux? Si vous parlez à une forêt comme ça, vous parlez aux dames comment? Toi, ma forêt pénétrée, tout rondeur. Moi, je me regardais, je me suis même retournée pour voir si en temps il me restait des rondeurs. Mais si vous parlez à une forêt comme ça, comment vous parlez à une femme? Ça, on en parle après si tu veux. Ok. Alors, Clara, après l'émission, Clara, tu te mets devant lui et puis bon, il tchatche quoi. Puis tu as toujours rêvé de déposer un blanc. Ça peut tomber au dos. Voilà. Allez, alors nous avons justement vos compatriotes sénégalais qui nous suivent dans cette émission. L'artiste Guilhem Sarr me plaît beaucoup. Je m'appelle Khalil Sarr. C'est votre cousin, hein? Ouais, il était devant la télé tout à l'heure. Ok. Alors, il dit, je suis sénégalais. Bon, voilà. Merci en tout cas pour votre message. Hello, how are you? Just going to wish you a happy new year. Sounas Insurance Abbas. Bonjour la pause, très mignon aujourd'hui. Ok, ma veste a un problème. Ta calebasse plaît également aux gens. C'est bien. Alors, nous allons rester justement avec Guilhem. Alors, c'est très touchant quand on voit un blanc s'exprimer dans nos langues africaines de la sorte et que nos propres frères africains n'arrivent pas à s'exprimer dans leur langue. Même, c'est délicat. C'est un peu touchant. Je suis choqué. Merci Guilhem pour le travail que tu fais. Mais une question, quelles sont les autres langues que vous auriez aimé apprendre ou connaître avant la fin de cette année par exemple? Alors, comme je l'expliquais, je suis venu aujourd'hui au Togo pour essayer d'apprendre un peu, d'attraper un petit peu de Mina, des V. Donc voilà. Vous avez déjà des mots? Oui, bien sûr. Pour l'appétit ce soir, depuis... Bléou, voilà. Vidé. Voilà, Attends. Mais le choix de beaux mots là, c'est bizarre. Hein? Vous avez On est dans le... Non, mais doucement, quoi. J'apprends un peu. Bon, je peux essayer peut-être de dire un petit truc. Bon, me présenter un peu en minage. Voilà. Bonjour, mon cogné Guilhem. Mon nom Dakar. Mon plat nan Wolof. Aminole Funuda. Mouing Slammer. Mouva Togo la sopla mina. Et Joinam. Que unlefie Kumi Ekbea. Vraiment, je peux poser une question. Oui, bien sûr, pose la question. C'est quoi votre intérêt à apprendre les langues africaines? Je sais qu'il y a beaucoup de richesses, mais c'est quoi votre particularité? Alors,
Il y a plusieurs choses. Déjà, quand on vit quelque part, moi j'ai grandi dans une famille sénégalaise depuis 17 ans. Quand tu vis dans une famille sénégalaise, au bout d'un moment, si tu ne parles pas la langue, tu passes tous tes étés, tous tes hivers, tout le temps à ne rien comprendre à ce qui se passe. Donc le minimum, petit à petit, c'est d'apprendre. Et puis quand tu arrives, tu es là dans une famille, bah, tu prends le calepin et puis tu notes, tu dis mais qu'est-ce que c'est ce mot. Ensuite, mais c'était quelque chose déjà que je ressentais. Ensuite, j'ai beaucoup lu. J'ai lu entre autres Nation d'agriculture de Cheikh Anta Diop. Et une population qui perd sa langue, elle perd sa culture et son idéologie. Aujourd'hui, dans la langue wolof et dans les langues africaines, il y a des choses, je dirais, qui sont des conceptions du monde totalement différentes. Voilà. Quand on dit en wolof, quand on dit en français, je suis assis en dessous de l'arbre, on dit je m'assois au pied de l'arbre. Pourquoi? Parce qu'on considère que l'arbre s'arrête au sol. Alors que quand on dit en wolof, je m'assois en bas de l'arbre, on dit je m'assois aux fesses de l'arbre. Mangi Chitatu Garabi. Ça veut dire qu'on considère que l'arbre dans sa plénitude, ça veut dire jusqu'aux racines. Ouais. Quand on parle du Nil en wolof, on dit Tund. Tund, c'est à la fois l'île, mais c'est à la fois la montagne. Parce qu'une île, en vérité, est une montagne immergée. Et en fait, quand on commence à réfléchir dans les concepts africains, on voit une autre réalité qu'on ne voyait pas avant. Ça veut dire qu'on voit plus loin, on voit autre chose. On voit une réalité avec la langue française, on voit une réalité avec la langue anglaise. Et voilà. Et donc, déjà, c'est une richesse. Ensuite, je suis panafricain. Ça fait 20 ans que je suis dans le milieu panafricain et j'estime qu'aujourd'hui, on ne peut pas construire le changement idéologique, on va dire décoloniser l'esprit sans passer par la langue. Tout à fait. Dans les années 1980, Wachungo, qui est un très grand auteur anglophone kényan, a décidé d'arrêter d'écrire en anglais, alors que tout le monde le lisait dans le monde entier en anglais, pour écrire dans sa langue le Gikuyu. Et il a écrit ce livre, Décoloniser l'esprit, et justement pour dire mais il faut se rapproprier. Pourtant sa langue à la base, la langue plus connue au Kenya, c'est le Swahili. Ouais. Lui, il a écrit dans sa langue et il a travaillé sa propre langue. Et ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on est attiré par le monde occidental, etc., tout ce qu'on veut. Mais moi, j'arrive ici à Lomé, mais je vois les gens, quand on est là dans la rue, mais les gens parlent en mina, ils parlent en kabylie, ils parlent dans leur langue. La vie ne se fait pas en français à l'extérieur de ce plateau. Et donc, à ce moment-là, j'ai commencé à militer. Déjà, j'ai commencé à enseigner le Wolof comment? Parce que les gens sont venus me voir, ils m'ont entendu parler Wolof, ils m'ont dit est-ce que tu peux m'apprendre? J'ai commencé. Le Lingala, je l'ai appris parce que je trouve que c'est une magnifique langue. Très belle. Alors, je m'y suis consacré. Aujourd'hui, je veux avancer. Aujourd'hui, je ne peux pas arriver sur un plateau et dire je veux parler des langues africaines sans parler par exemple le Swahili. Aujourd'hui, je ne parle pas Swahili. Donc si tu me poses la question aujourd'hui, quelle langue tu aimerais pouvoir maîtriser? Je te dirais je veux maîtriser le Swahili. Cet été, j'étais chez moi au Gabon, j'étais au nord du Gabon, à Minzik, au Yem. Voilà, c'est des villes où on parle le Fan. Le Fan, c'est le peuple Ekan, c'est une langue qui est parlée entre le Cameroun, le Gabon et la Guinée équatoriale et aussi une partie du Congo. Ouais. Mais pour moi, c'était important de repartir au village, d'aller là-bas et d'apprendre les choses. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut faire un choix dans la vie. Voilà, mon choix, c'est ce travail-là, c'est la revalorisation. Je ne vois pas ça forcément étonnamment, ok, je suis blanc, d'accord, mais je le vois comme quelqu'un qui diffuse la culture. Aujourd'hui, quelqu'un vient me parler, moi je suis passionné de ce que je fais. Et pour moi, c'est le plus important. Que j'écrive en français, que j'écrive en Wolof, que j'écrive demain, peut-être si je reviens ici, je vous ferai un texte en Mina. On espère bien. Et c'est pour ça que je suis là. C'est parce que j'estime que quand les gens sont venus enseigner la Bible ici, ils ont commencé à traduire directement. Parce que quand on entend un texte dans sa propre langue, l'émotion est beaucoup plus forte. Ouais. Moi, quand je slame en Wolof, il y a des choses que je dis en Wolof, je ne pourrais pas les dire en français parce que le sens est différent. Donc, je me plonge dedans et aujourd'hui, je suis le plupart du temps à Dakar, mais même à Dakar, on peut parler le Mina à Dakar parce que la communauté togolaise est importante. Ouais, on peut parler le Bambara, on peut parler, voilà, il ne faut pas se limiter et se dire, bon, il faut voyager pour aller expérimenter, mais il y a beaucoup de choses aussi qui peuvent se faire ici. Moi, ici, je peux aller parler Wolof, il y a des Sénégalais qui sont là-bas. Je m'assois, je parle Wolof et je me fais plaisir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes partout, mais vous êtes chez vous. Je suis parce chez que vous. vous comprenez une langue au moins qui est comprise par d'autres personnes. Joël? Non, déjà, félicitations pour le travail sur les langues qu'il est en train d'effectuer depuis un moment. Et moi, j'ai toujours rappelé sur ce plateau
pas en tant que donneur de leçons, mais à cette jeune génération qui est en train d'arriver, même ceux avec qui nous sommes promotionnaires, qui a beaucoup d'éléments qui sont cachés dans les livres. Il vient de citer tout à l'heure Cheikh Anta Diop. Pour les étudiants, il y a des étudiants aujourd'hui qui ont fait le premier cycle de première année en licence qui ne connaissent pas les anthologies de Cheikh Anta Diop. Alors que Cheikh Anta Diop, vous verrez, par exemple, certains de ses écrits, arriver à un moment, ce n'est plus du français. C'est carrément dans sa langue et il ramène. Et un peu plus tard, vous verrez un certain Senghor qui, dans ses textes, il parle carrément dans sa langue maternelle avant de revenir pour finir dire la raison, elle est hélène, mais l'émotion, elle est nègre. Oui, même alors, sur ça. Pourquoi je te souris depuis que tu fais ton développement? 5 minutes de ton temps, ça vient de partir. Donc, pardon, Ok, chef merci beaucoup. Quand on va tomber sur post-ciné, tu me coupes 5 minutes sur... merci beaucoup. Alors Gaël, bon, c'est vrai qu'on n'a pas assez de temps. Merci beaucoup pour le travail que tu as bas. Et tu es à Lomé pour donner quelques ateliers, mercredi et jeudi. Où est-ce qu'on peut retrouver Gaël pour ces ateliers-là? Bon, c'est surtout pour les enfants? Oui, il y a des ateliers. Demain, je dois passer dans une bibliothèque. J'ai un autre lieu le mercredi. L'idée, effectivement, c'est de construire des outils pédagogiques. Justement en langue, des jeux en fait, des jeux de société. Moi je travaille beaucoup sur le jeu et la pédagogie, donc je profite d'être ici pour rencontrer, voir les lieux, voir ce qui se fait et comment ça se fait. Donc là effectivement, faut pas hésiter à voilà, s'il y a des personnes qui sont intéressées, qui peuvent passer par vous, dans tous les cas, je resterai en contact et je referai passer l'information de ce que j'ai pu réaliser ici. En tout cas, je suis vraiment très content d'être avec vous aujourd'hui et de partager ce moment. Si ça se trouve, on va vous réinviter demain en espérant que vous puissiez déjà préparer un test en minant. Non, si je reviens ici, ça sera pour faire des textes en minant. Et fin. Ok, d'accord. Donc on vous réinvite en cours de semaine. On vous laisse la journée de demain pour vous accueillir. Si c'est difficile d'assimiler, trouver les spécialités locales, ça va plus facilement. J'ai rien dit, hein. Ok. Alors merci beaucoup, menteur. Merci aussi. Aujourd'hui, bon, on n'a pas assez de temps, sinon j'allais encore faire lire un bouquin à quelqu'un ici. Mais on verra jusqu'à la fin de l'émission. Bah, tu as toute la semaine pour faire lire de toute façon. Qui t'a dit qu'on aime la lecture ici? Alors, nous poursuivons notre émission. En tout cas, merci pour tous vos messages. Je vais en lire rapidement avant de passer à la plage pub. Bonjour Océane, un poème pour ma fille Johanna qui fête son deuxième anniversaire de Tito Bebio. Deuxième anniversaire, ok, d'accord. Coucou à menteur. Donc, je prends le prénom Johanna en plus de Charles. Et puis, oui, bon, pour Charles, je l'ai déjà fait, okay. Johanna. Ok, alors le slam de l'invité là, félicitations à lui. C'est pour vous, monsieur? Merci. D'accord, ok. Salut, je félicite Guilhem Adjassar. Moi, c'est Adjassar et Fatoussar. On le félicite. Ça doit être sénégalais. Vous êtes entre Sénégalais, vous avez dû comprendre le message. Hein? Ok, d'accord. Alors, je salue mon frère le Sénégalais. Vous êtes beaucoup comme ça au Togo, les Sénégalais? Je salue mon frère le Sénégalais Nangadef. Moi, c'est Taf Taf. Ok, d'accord. Alors, oulala. Taf Taf, ça doit être Mustapha. C'est comme ça qu'on appelle Mustapha, Taf Taf. Non, peut-être c'est un diminutif de Mustapha. Voilà. D'accord. Alors, quelqu'un vient d'envoyer son encyclopédie, ça doit être son testament, c'est trop long. Mais je reviendrai là-dessus demain. Maintenant, nous partons pour la plage publicitaire, couplée de l'intermède et juste après, nous parlons cinéma avec Monsieur Joël Missé-Boucon. C'est parti. Lomé accueille du 3 au 4 avril 2020 la 4e édition du Forum des jeunes cinéastes engagés pour l'environnement. Un geste, une vie, sauvons la planète. Qui repartira avec les $1000 mis en jeu. À vos caméras.
Vous êtes cinéaste, journaliste, ONG, vous avez un film de moins de 30 minutes qui traite de la protection de l'environnement. Postulez en envoyant votre film par 8 transferts ou télégramme à Fessilome Forum inscription @gmail.com. Vous avez jusqu'au 20 février 2020 pour repartir avec les $1000 et le trophée en jeu. Par ailleurs, Fessilome, avec l'appui du Pocket Éco-Cinéma, organise du 24 mars au 1er avril 2020 une formation des acteurs et de réalisateurs pour 2 semaines. Vous voulez vous perfectionner? Réservez votre place du 20 novembre au 20 février 2020. Pour tout contact, écrivez-nous à fessilome@gmail.com ou par Facebook Fessilome officiel. Fessilome, jusqu'au bout de la perfection. Vous êtes entreprise, particulier ou promoteur d'événements, vous avez des produits et services à promouvoir. Contactez-nous sur la pause au 00228 96 06 06 06 ou envoyez-nous un mail à lapauseémissiontv@gmail.com. Caméra, l'instant cinéma et réalisation, et nous parlons de production naturellement. Et nous avons été rejoints également par un grand producteur audiovisuel ici au Togo. Le monsieur, on ne le présente plus parce que son nom normalement doit dire quelque chose à toutes les jolies filles de la capitale. Hein? C'est comme ça. Puis il fait partie des plus beaux. Hein? Rien à voir avec Joël, mais c'est pourquoi je vous le dis tout de suite. Et puis avec lui, nous allons revenir justement sur The Heroes, revenir également sur tous les awards qui ont été organisés ici au Togo et même dans la sous-région, pourquoi pas. Bonjour Monsieur Ivor. Oui, bonjour Océane. Comment et vous bonjour allez? à toute ton équipe. Oui, ça va bien. On vous dit bonjour les sauvages. Bonjour. Non, tu sais que moi je suis un papato, non? En fait, c'est le producteur manager de Décide. Ah oui, c'est vrai en plus. Ouais. En tout temps, moi aussi je chante. On va te trouver. Non, t'inquiète pas, on va travailler avec toi. Sinon, on peut tester si vous voulez. En même temps, mieux. L'occasion fait le larron. Il faut essayer de chanter un truc, Décide par exemple. Lundi à moi, on a mieux. On va revenir là-dessus mardi en tout cas. Alors, je passe la mise. On y va. Non, mais merci Océane, merci Emerson d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle, c'était pas très programmé. On s'est vu à la soirée des Heroes. J'ai dit, on va être opportuniste sur ce coup-là pour décortiquer un peu cette soirée, parler aussi un peu de Allman, All Music Award qui est là. Et justement par rapport à ça, je ne sais pas si c'est un concours de circonstances ou c'est un hasard. Quand on parle de cinéma, il fait partie de ces précurseurs-là qui ont encadré beaucoup de jeunes aujourd'hui en termes de mannequinat. On se rappelle à cette époque-là, avant 2000, l'association Les pour Jeunes, Lys Production, le groupe Décide pendant pratiquement un certain nombre d'années, plus de 10 ans, en tant que manager également, animateur, présentateur. Je ne vais pas aller plus loin, mais je pense que j'ai dit quand même beaucoup de choses sur vous, Emerson. Puis toi, tu te sens mal tout de suite. Hein? Non, mais parce qu'on a juste présenté le CV du monsieur. Et une partie du CV, une partie. Lui, il vient de vider l'eau là. Non, vous avez encore du chemin à faire parce que lorsque vous êtes en face des doyens respectés, quand même, on a beaucoup de chemin. Merci pour l'invitation. Je suis content d'être là, déjà dans les locaux de TVT qui a beaucoup changé. Merci. Et félicitations. Et donc c'est un plaisir de répondre à cette invitation de mon jeune frère Joël, parce que comme on dit, à chaque fois qu'il y a des compétitions, moi je l'appelle un peu compétition, où on prime des gens, il faut toujours avoir certaines personnes qui ont du recul pour voir l'avant, le pendant et l'après de l'événement. Donc c'était mon rôle, c'était un peu pour ça que j'ai intégré l'équipe et de l'organisation des Heroes 228, parce que je trouve quand même que dans ce concept-là, il y a cette envie
cette envie du promoteur de fédérer tout le monde autour des voix, autour de ce qui va être donné comme trophée. Donc cette année, je pense qu'il y a eu beaucoup de catégories parce qu'on voulait servir un peu tout le monde. Donc, et puis c'était les noces de bois, donc ça fait 5 ans, et il fallait quand même essayer d'élargir un peu la chose. C'est pour ça que la soirée a été longue et on a démarré lentement, mais bon, on en parlera tout à l'heure aussi. Ben, je suppose que vous avez parlé d'une soirée longue, mais vous n'avez pas touché du doigt l'attente avant le démarrage même de la soirée. Pourquoi tu coupes mon mot? Ça, c'est mes parties. Tu n'as pas touché, alors. Non, mais je comprends et je déplore un peu cela, mais je pense que on doit se rendre à l'évidence. Quand on organise un spectacle, pour parler des congrès, ça a un coût, et tous les promoteurs ont envie quand même de remplir la salle avant de commencer. C'est naturel. Donc, moi, je me dis aujourd'hui en tant que promoteur pour des soirées ou bien pour des concerts que l'erreur, je dirais, vient du public qui aime bien sortir plus tard aujourd'hui qu'avant. Donc moi je le dis souvent, aujourd'hui quand les jeunes veulent aller en boîte de nuit, tout le monde se donne rendez-vous pour sortir le samedi soir, mais ils sortent quand même dimanche matin. Parce que les gens sortent en boîte à 1h du matin, donc ce n'est plus samedi. Donc les gens sont habitués à sortir trop tard. Et c'est ça qui fait que le promoteur aussi se dit, si je commence à minuit, c'est pas grave. Moi, ce que j'ai déploré, en fait, c'est pas le temps d'attente, mais c'était le vide pendant l'attente. Je me suis dit, on pouvait avoir, je sais pas, un humoriste qui pouvait faire son petit show, on pouvait avoir un concert live, quelque chose. Ça va être pris en compte. Voilà. C'est très, très important. Puis c'est vous qui avez donné le nom de Magloire. Oui, comme je l'ai dit, vous n'avez pas payé assez cher pour que je change ce nom-là. Il fallait ajouter un 0. Mado Pédi, ça va se faire. Alors, justement, puisqu'on est déjà dedans, vous avez vu plusieurs catégories des gens qui ont été nominés. Quelle est votre appréciation de toutes ces nominations, s'il faut l'appeler, de ces awards dans son ensemble? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est une soirée pour donner, je dirais, une touche particulière à cet événement, parce que c'était la 5e édition. Voilà, donc à la 5e édition, c'est comme si on faisait une pause et on doit célébrer un peu tout le monde. On a célébré Jimmy Hawk, on a célébré jusqu'à DJ Arafat, on a célébré même comment il s'appelle, c'est-à-dire au niveau du cinéma. Avant, il n'y avait pas de cinéma, il n'y avait pas les acteurs, il y avait la mode également. Donc il y a beaucoup de je dirais, on a fait des ouvertures. On a fait des ouvertures pour intégrer aussi d'autres personnes. Parce que comme on dit, quand vous êtes dans un secteur donné, moi je donnais juste l'exemple. Quand on avait le groupe des CID où on était dans la musique, il n'y avait pas de soirée pour la musique. Non. Il y avait des soirées pour le hip-hop qui était Togo Hip Hop Award. Donc on n'a jamais reçu d'award parce qu'il n'y en avait pas. Donc c'est pour ça que je félicite énormément la promotion de ces événements-là, et c'est pour ça que j'accompagne un peu des Heroes en se disant que si nous faisons bien, c'est sûr que dans la sous-région, d'autres aussi vont dire « Ah, mais cet événement-là, on veut y participer, on va venir voir comment ça se passe. Voilà. » C'est vrai, c'est aussi l'occasion de dire merci et puis félicitations à Gold Events, Gold Communication, Rachid Suleiman. Et j'estime Heroes 228, il est allé un peu au-delà parce que l'année passée ou surpassée, il y a Heroes 225. Exactement. Et je ne sais pas, à cette allure, on a eu aussi apprécié avec beaucoup d'intérêt Célestin Akbarlin avec un duo avec Bernice qui ont fait quand même un travail assez remarquable. Et je pense que c'était aussi l'intégration des nouveaux à ce niveau. Oui, on peut dire que c'est ça. On aurait pu appeler d'autres personnes, mais il faut quand même un certain renouvellement de la classe, que ce soit des animateurs, des artistes. Et puis, comme on dit, quand vous faites un événement où vous voulez primer des gens, il y a aussi le côté cœur. C'est-à-dire qu'il y a aussi dans l'organisation une envie de dire à celui-ci que les autres ne voient pas
que nous, On te quand voit. même, on te voit. Et quand vous lisez par exemple le post de Kevin Dieudonné ou bien de Noël Tadénian, C'était vous très vous rendez touchant. compte que ce sont des gens qui sont là et qui ont participé à beaucoup de choses. Jamais personne ne les a primés. Oui. Aujourd'hui, je pense que cette erreur-là a été corrigée. Donc c'est un peu ça. Alors avant de... Aussi, je sais que tu as aussi une question encore. Oh, Moi, j'ai des Qui est là. questions. Ok. Énormément de questions. Alors, Je il faut l'ai juste rappeler- une il faut rappeler appréciation. également aux téléspectateurs Oui. qui peuvent participer au débat. Voilà, Oui, on voulait en faire effectivement. aujourd'hui. Nous revenons justement sur la grande soirée Soirée des Heroes Heroes. et nous avons également les Hallmark. Et entre-temps, il y a également ce grand trophée-là de la Côte d'Ivoire où on a vu notre cher Julio African Teco, Talent. African Talent. Voilà. Il n'a pas eu le trophée, ça a été un coup dur pour toute la nation parce que pour une fois, on a été tous derrière. Non, et mais puis si, après. là, vous avez été tous derrière et il y a eu quand même Deo Gracias qu'il a Oui, reçu. qu'il a eu, c'était Voilà, deux même Togolais. s'il n'est pas au Togo, c'est un Togolais qui a reçu quand Qui a même reçu un le prix. trophée. Et c'est comme on dit, en fait, ce que nous ne comptabilisons pas, c'est que dans toutes ces histoires de trophées où il y a à voter, allez voter. Parce que vous ne pouvez pas rester là en se disant que mon artiste est très connu, que les gens vont voter systématiquement, Il faut alors faire un que travail. il faut un travail derrière et c'est le staff. Il y a des artistes, je suis sûr, qui ont étonné beaucoup de personnes, mais le staff a travaillé, le staff a fait voter des gens. Il faut participer. La personne qui reçoit les 1 million qu'on a donné, c'était Oui. pourquoi? C'est qu'on comptabilise les votes de tout le monde. La personne qui l'a reçu n'est même pas à Lomé, mais il sait ce que c'est que de faire participer, Je sais. même s'il faut sortir de l'argent, la production doit sortir de l'argent. Si nous avons aujourd'hui Victoire Biakou qui a gagné, c'est Oui. parce que nous tous on a mis On a voté. les moyens Ouais. pour que ça puisse se mettre en place. Donc, Donc ça ce veut sont dire- des choses qu'il faut, enfin, il faut les considérer. Il ne faut pas croire que Les votes seulement n'ont pas été pris en compte. Il y a eu d'autres critères également parce qu'on a... J'aimerais c'est revenir vraiment sur ça, la- je vais poser une c'est- question c'est par la rapport- curiosité. Parce que et ça dit pour les awards, c'est vrai que c'est un peu partout dans le monde, hein, même les Grammy Awards, les NMA Energy Music Awards. Quand on parle de voting, nous remarquons, le constat général, c'est que des fois dans des catégories, il y a les votes qui sont considérables pour certaines personnes, mais la délibération, ça dit, On on décide est désolé autrement. voilà, par rapport à la délibération, mais c'est quoi les critères et comment est-ce que ça se fait? chaque comité organise selon ses critères. Aujourd'hui, nous avons eu avec The Heroes, c'était Facebook, c'était la page Instagram et puis aussi la page Le site internet. le site internet. C'est vrai que les gens se sont dit ah mais on va sur le site mais pour voter c'est compliqué, on n'a pas. Il suffisait d'envoyer un message, de demander comment ça se passe et il y avait une équipe qui était là pour répondre aux gens et les diriger. Des équipes nous ont appelé, par exemple je dirais, je crois qu'il y a une équipe qui a appelé et les gens ont vite fait de leur montrer comment ça se passe et ça s'est mis en place. Donc ça veut dire que les gens qui voulaient vraiment le faire, même si vous n'avez pas les moyens, comme on dit, vous n'avez pas les moyens de voter avec des SMS. Qui coûtaient, je crois, 100 francs, vous pouvez mettre les gens à profit au niveau de Facebook, Instagram. Et puis sur le site, vous y allez, si c'est compliqué, vous posez des questions, on vous répond. Donc je crois qu'il y a le fait que, comme je le dis, des staffs ont pensé que leurs artistes sont déjà en place. Donc que jamais c'est impossible de passer à côté quoi. Donc et ça a joué contre certaines. En tout cas, félicitations. Oui, moi j'ai une question d'abord. C'est par rapport à l'objectivité des awards. Vous venez de parler tout à l'heure de Voice, où Victoire a gagné. N'eût été les votings, elle ne passera pas devant le charmant garçon. Et la dernière fois avec African Talent, la même chose s'est passée aussi. Julio Teco. Avec Julio Teco, où on a vu dans les statistiques qu'il battait tout le monde. Et après, on a vu autre chose par rapport à la délibération.
Alors, moi, ma question, et ça me fait mal que c'est M. Emerson qui est là pour représenter des héros. Pas seulement. C'est tout le comité oui, Heroes c'est qui est tout le représenté. C'est en tant que promoteur quand même pour être là. J'ai un regard quand même assez critique sur tout ce qui se passe. Ma question va dans ce sens. Par rapport aux arômes, est-ce qu'on a besoin de passer par des votings? Bien sûr, les votings, c'est des fonds de commerce. Mais oui. Mais est-ce qu'on ne peut pas mettre une équipe, un jury, des techniciens de la chose, les jurys font le travail par rapport aux critères et non par rapport aux affinités, et les gens compétissent? Ça ne serait pas mieux parce qu'aujourd'hui... Oui, je vais répondre en même temps. Non, attendez, je finis. Laissez-le finir. En fait, ce que je voulais dire, il y en a, par exemple, si on prend le domaine de la musique, le talent est quelqu'un qui est plus dans le buzz. Voilà. D'accord? Si on veut primer ceux qui font du buzz, il faut mettre une équipe de techniciens de buzz. Par rapport à la musique, ceux qui connaissent vraiment la qualité, tout. Mais si on rentre dans le sens de voting là, moi je pense qu'il n'y a pas d'objectivité. Il n'y a que des frustrations que les gens drainent par après dans leur vie active. Oui, par rapport à l'objectivité. Moi je vais vous dire un truc qui est très très simple. Comment se faisait ou bien comment on nomine les gens? D'abord, pour ce genre de compétition, quand vous êtes nominé, c'est que vous êtes plus ou moins bon dans votre domaine. Donc, pour la nomination, sachez que déjà au niveau de la nomination, les gens sont appelés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je prends le cas des Heroes, on a demandé à des structures comme Buzz de Lomé, à d'autres qui sont là et qui ont aussi fait des propositions. On a demandé à des animateurs de radio de nous dire les artistes qui sont les meilleurs. C'est-à-dire que déjà pour nominer les gens, c'est toute une pléthore de personnes qui nominent déjà les gens. Vous voyez? Donc, ce n'est pas un truc qu'on prend à la légère. C'est vrai qu'il y a un problème par rapport au voting. Parce que le voting, les gens ne savent pas le pourcentage que ça correspond par rapport à l'ensemble de la décision du prix qu'on va donner à la personne. Mais on va améliorer. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut améliorer. Il faut commencer à un certain niveau et améliorer les choses. C'est vrai, quand vous parlez de critères, genre les musiciens, trouver des musiciens pour... Moi, je peux t'assurer que en termes de musique aujourd'hui, si moi je dois parler et voter pour la qualité de la musique, les gens vont être encore plus frustrés. Si, c'est vrai. Je suis d'accord. Si, justement. Voilà. Donc, c'est une question qui est très pertinente, mais pour ce qui est fait aujourd'hui, du moment où on rassemble beaucoup de gens pour discuter et mettre en place une structure, on a fait des rencontres avec des animateurs, on a fait des rencontres avec des journalistes pour leur montrer, même les premiers signes de vote. C'était sur Facebook. On a fait pour que les gens se rendent compte. Ah, mais vous avez vos gens, si vous avez des gens qui sont en train de participer, dites-leur qu'ils sont en retard. Mais les gens n'ont pas réagi pour autant. Donc, moi je dis que c'est perfectible quand on se met dans ces organisations-là. On peut améliorer, mais il y aura toujours des frustrations. Ça, c'est sûr. Moi je dis juste une chose, quand vous êtes nominé, quand on dit qu'un film est nominé pour les Oscars, déjà les gens vont voir. Si vous êtes nominé pour votre chanson, votre musique, les promoteurs vont aller voir c'est qui, il a chanté quoi pour qu'on le nomine. C'est un peu ça. Donc déjà, moi je félicite tous ceux qui ont été nominés, même si vous n'avez pas reçu... Il faut me regarder dans les yeux. Ouais. Même si Océane n'a pas été appelée, j'aurais aimé appeler son nom. te donner le trophée. Ouais. Mais malheureusement, bon, tu n'as pas payé assez cher. Il faut me regarder dans les yeux. Il faut me baisser les yeux. Oui. Il faut me regarder dans les yeux. Tu n'as pas payé assez cher. J'aurais aimé le faire. On va cotiser, oui, on va cotiser. Mais c'est pas fini parce que moi j'ai bien comptabilisé, j'ai dépensé 999 000 francs CFA pour mes votes. Ma gloire a mis 100 francs dessus.
Maintenant, il a mis 100 francs dessus, Non, mais il est on parti à 1 million. on aime bien les chiffres ronds. Ah ouais. Il fallait attendre. Et puis... 1000 euros, rond, le permis. Donc vous allez me rembourser mes sous, parce que vraiment, c'est l'héritage de mon papa. Je vais dire quelque chose. Avec la deuxième question. Non, attends qu'il finisse. Lui, il a pas Pardon, je vais dire quelque chose par rapport. Je vais dire quelque chose par rapport à la musique. C'est une doléance. Alors, concernant déjà les nominations des artistes, si ce serait pas bien qu'on mette en place un jury qui, par exemple, aujourd'hui, peut proposer, je ne sais où, on déposera cette proposition, pour quand même mettre en place un style du genre. Par exemple, quand les musiques sortent, il faut une plateforme qui quantifie ou comptabilise le mode streamé, le mode téléchargement en général, parce que dans les awards à l'international, on voit que l'animateur, par exemple, donne des informations sur le morceau qui a été nominé, tel nombre de streaming, tel nombre de ventes d'albums, tel nombre de ventes de ceci, pour voir comment est-ce que dans le commercial, voilà justement, dans le commercial, pour qu'il n'y ait pas de ces genres de frustrations par après. Les gens étaient vraiment beaucoup frustrés, surtout sur les réseaux sociaux, parce qu'ils disaient qu'il manquait de transparence. Parce qu'on a parlé de vote et je pense qu'ils ont raté le moment où on a bien insisté sur 50% de votes qui est par SMS. Donc tout le monde se disait, si je fais voter sur les réseaux sociaux, ça devrait normalement passer. Mais derrière, quelqu'un peut rester dans son coin, ne rien faire sur les réseaux sociaux et se faire et payer suffisamment pour pouvoir se faire voter par SMS, c'est sympa. Mais le public demandait surtout à savoir quelle était la quantité de votes qui pouvait emmener Wiz à tomber et permettre à Menteur de se lever. Voilà, c'est ça. Prochainement, je crois il y a beaucoup de choses, parce que si on intègre au bout d'un certain nombre d'années, on intègre certaines personnes pour venir travailler sur un projet comme des Heroes, c'est qu'on veut améliorer. C'est pour ça que moi je suis là. C'est aussi pour voir avec tout le monde qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut apporter. Donc nous nous servirons de toutes les remarques qui sont faites pour améliorer. Si vous commencez aujourd'hui par dire que vous allez noter vos chroniqueurs à la fin de la semaine, vous allez voir que les gens, il y a certaines personnes qui seront frustrées même à la maison en se disant que non, cette semaine c'est Joël qui a fait. Donc il y a toujours des frustrations. Mais sinon pour l'information, ils sont déjà notés, il y en a qui sont virés même. D'accord. Donc, mais ça veut dire quand même qu'on peut pas faire ce genre d'exercice sans frustration. C'est comme pour les Mystogo, il y a toujours des frustrations, mais quand même que les gens c'est-à-dire que la passion ne dépasse pas. C'est ça, c'est ça. Je dirais la courtoisie, qu'on puisse se dire les choses, mais qu'on le dise de la bonne manière. Oui, c'est vrai. Félicitations en tout cas pour la soirée. Sincèrement, le peu de temps que j'ai eu à passer quand même dans la salle, ça a été des moments, des instants de plaisir que j'ai eu à passer. Mais entre-temps, on vous sait, producteurs, managers du groupe Décide, ils sont passés où? Ils sont passés où? Ils sont aux États-Unis. Ils sont tous aux États-Unis, sauf la dernière, Senza, qui est rentrée et qui a même reçu un trophée la dernière fois. Et on disait, c'est le staff. Et ça, c'est le staff. Parce que dans son staff, il y a Rachida Djibril aussi qui a été primée. Ça veut dire quand même qu'ils ont compris le jeu. Il y a un travail qui est fait et il ne faut pas oublier une chose. C'est-à-dire quand on te nomine par rapport au tube, c'est que les gens disent ça là, on a vu ça sur telle télé, on a vu des prestations à tel endroit. Donc ça compte énormément. Moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que toute une équipe, enfin sur 20 personnes, on ne peut pas dire que 15 vont être mauvais, et puis c'est 5 qui sont les meilleurs. Ça veut dire quand même qu'il y a une majorité qui s'est dégagée, qui a choisi certaines personnes. Donc il y a toujours quelque chose à faire de bien, et tout ce qu'on a à faire, c'est de soutenir ce projet-là pour que ça puisse continuer, qu'on ait une 6e édition encore meilleure par rapport à ce qui s'est passé samedi dernier. Moi, personnellement, toi, tu dis plus rien. Non, je voudrais allumer en fait de réfléchir. Non, attends que moi je finis. C'est important. Tu vas clôturer. Tu n'as pas été nominé, mon frère. Est-ce qu'il y avait une catégorie calebasse? Non. Oui, il y avait une catégorie calebasse. Non, il n'y avait pas. Et ce que je voudrais ajouter, et
les promoteurs ne font pas assez de promotion aux arts qui nourrissent l'esprit. Je voudrais parler du monde du théâtre, du monde du slam, de la poésie. On n'a pas vu ces catégories-là. Ou bien eux là, ce ne sont pas des artistes, c'est juste une question. C'est comme, vous savez, quand vous avez un événement comme ça, avec 14 catégories, déjà, c'est énorme. Ouais, et nous, déjà le premier, c'est-à-dire les premiers jets de discussion avec le DG, c'est-à-dire on diminue l'année prochaine. C'est vrai. Donc ça veut dire quand même que c'est-à-dire que sur cette année, il y aura telle catégorie, l'année qui va suivre, on aura encore d'autres catégories pour diminuer et rendre, d'une certaine augmenter la qualité de la soirée. Et moi j'ai des catégories pour vous pour l'année prochaine. D'accord. Donc si on a la mode, on peut avoir la coiffure. Oui, bien sûr. Alors il faut pas oublier. Et si on faisait plutôt, je dirais, un autre événement pour cette catégorie. D'accord. Bon, en tout cas, effectivement, il faut réfléchir. C'est pour ça qu'il faut encourager celui qui, de son propre chef, se met aujourd'hui dans la posture d'organiser ce genre de choses. Ah ben voilà. Donc alors, il y a un message. Bonjour, moi j'aimerais demander pourquoi Heroes n'encourage pas les techniciens radios et télé qui vous font découvrir ces artistes et ces animateurs nominés l'autre fois. Je crois que la dernière fois, il y a eu ça. Il y a eu les Quizmasters pour les radios, la télé. Non, lui, il parle des techniciens, des programmeurs. Si oui, les techniciens. C'est-à-dire, bientôt, on va nominer aussi une catégorie pour les directeurs de radio. C'est compliqué. Non, mais sincèrement, c'est avec le cœur que je le dis. Si on pouvait nominer tout le monde, on le ferait. On augmenterait les catégories. Je disais tout à l'heure qu'on était à 14, la soirée a duré 4 heures pratiquement. Donc vous imaginez si on ajoute encore des choses, c'est compliqué. Ces genres de soirées, c'est 2h30, 3 heures au plus. Mais là, on est parti très très loin et avec le retard, ça n'a pas aidé. Mais je crois que l'année prochaine, ça va se faire. Que ça va se faire. Moi personnellement, j'ai été très honorée de faire partie des nominés parce que oui, c'est vrai qu'on a commencé la pause il n'y a pas très longtemps et se retrouver dans une catégorie des meilleurs. Parce que le travail a été vu par certaines personnes. Vous n'avez pas assez vu, hein? Parce que dans l'enveloppe, c'est pas ce que j'ai vu. Tant que vous me remboursez mes 900 combien? 99 990 francs. Est-ce que c'est ça? C'est 100 francs que Magola a déposé. Il faut faire 900. Voilà, 900. Tout va bien. D'accord. Voilà. Mais sinon, sincèrement, je félicite le comité d'organisation de Heroes. Je félicite également M. Rachid Souleiman. C'est pas évident d'organiser un événement comme celui-là. C'est pas évident non plus d'emmener toute une foule à justement adhérer à l'idée. Et moi, je trouve que c'est bien. Et pour les nominés, comme pour ceux qui sont repartis à la maison avec les trophées, ce n'est pas pour aller faire décoration, hein, les gars. Il faut continuer à travailler pour qu'on puisse, que vous puissiez aider à confirmer vos talents. Je pense Merci que pour le fair play, Océane. C'est comme en tout cas, je voudrais remercier Merson qui a bien accepté de se joindre à nous pour cette émission. Et je pense, si on avait la possibilité d'avoir le DG de Gold Event avec quelques nominés avec leur trophée ici sur le plateau, ce serait avec plaisir. Et nous sommes je crois qu'il suit, je crois qu'il fera le nécessaire pour ça. Et je l'avais proposé même, je crois hier. C'est important que les gens voient ceux qui ont reçu les trophées et voient leur émotion aussi à travers ce qui s'est passé samedi. Donc, ceux qui ont échoué aussi peuvent venir. Oui, tu es déjà là pour représenter. La bande de ceux qui ont échoué. Merci beaucoup. Il y a tout fait là, mais ça, je ne parle pas beaucoup. Mais écoute, nous aurions aimé passer une vidéo cinéma, mais bon, on a préféré faire le débat parce que je pense que c'est beaucoup plus constructif. Oui, voilà. Et je suis sûre que nos chers téléspectateurs, en tout cas tous ceux qui sur les réseaux sociaux ont eu beaucoup de questions sans réponse, ont finalement eu réponse à leurs questions et que vous compreniez mieux pourquoi vos lauréats n'ont pas pu repartir à la maison avec le trophée. La prochaine fois, ne soyez pas aussi peindre que ça. C'est votre faute au final. Oui, c'est votre faute en tout cas. Alors, nous allons lire des messages rapidement avant de vous laisser partir. Ok. Soit ça, c'est l'autre message. Bonjour, du courage à l'invité blanc.
C'est pas facile. Ok, d'accord, il a reçu ça. Bonjour, je suis togolais, mais j'ai fait 13 ans à Dakar. S'il te plaît, est-ce que je peux avoir son numéro? Vous êtes une femme à Taf Taf, c'est Moustapha. Donc, Moustapha voudrait avoir votre numéro pour tisser des liens d'amitié. Ça peut le faire? Ok, d'accord. Moustapha, ça a marché. Si vous ne recevez pas le numéro, appelez-moi, on va négocier. Merci beaucoup. Elle a 30%. 35% s'il te plaît. On a majoré cette année. Voilà. Ah ben, maintenant, pour revenir sur mon nouveau recrutement en tant qu'artiste, à la fin de cette émission, je vais pouvoir vous faire une prestation en live. Bien sûr, bien sûr. Oui. Quelle chanson vous voulez? Moi, j'aurais préféré une chanson du groupe Décide, mais vu que... Pour passer une bonne pause musique, voilà, il faut forcément passer par la pause. Et pour vous, ce sera, on se dit à demain simplement. Merci beaucoup à monsieur Emerson, merci également à Monteur, merci à notre invité Guélem Sarl. Et on se retrouve demain à partir de 11h30 sur la télévision nationale. Surtout, prenez soin de vous. Et si vous êtes à table, bon appétit. Bye bye. Pour passer une bonne pause musique, il faut forcément passer par la pause. Pour vous, ce sera du glamour, de l'humour, de la folie, des exclusivités. Alors votre pause, vous la sentez maintenant?